Alors avant de commencer ma série de vidéos sur l'intérieur avec des astuces, tu vas voir assez pragmatiques et simples, accessibles à toutes et tous, qui concernent aussi tout ce qui est énergétique dans l'habitat ou dans les lieux, notamment les disciplines que je connais et que je pratique les plus, qui sont la clarification de l'espace, le feng shui et la géobiologie. Là, je vais vraiment te donner des pistes de choses que tu peux faire, et avant ça, j'aimerais que tu prennes quelques minutes juste pour ressentir énergétiquement, intuitivement, comment tu te sens dans ton lieu, dans ton habitat. Là, avec le confinement, on est quand même beaucoup à être beaucoup plus chez soi, de fait. Et je trouve que c'était un bon moment pour se dire, pour essayer de savoir si vraiment on se sent bien ou pas chez soi. Et si on ne se sent pas bien, d'essayer de déceler un petit peu quelques pistes et de pouvoir y remédier. Donc je vais te donner quelques pistes dans les jours à venir, mais là c'est vraiment une première approche très intuitive, très sensitive, juste où tu te mets, où tu prends quelques minutes, où tu respires, tu te centres, tu prends un temps pour toi, pourquoi pas après une petite séance de yoga, une méditation. C'est à toi de voir ta routine et ce qui est le plus approprié. Ça peut être juste quelques respirations, ou même après avoir dansé ou fait un peu de sport à la maison, pourquoi pas, ou t'être promené. Et c'est de se dire, voilà, comment je me sens. J'essaye de faire le calme, de me poser et d'être à l'écoute de ce qui m'entoure. Je te parle pas de ton entourage et de tes enfants si tu en as, mais je te parle vraiment du lieu. D'essayer d'écouter comment le lieu résonne avec ton énergie. Est-ce qu'il vient te nourrir? Est-ce que quand tu penses à lui, quand tu te connectes à lui, tu te sens que ça y est, tu vas mieux, tu te déposes, tu te détends, tu te sens joyeux, tu te sens bien? Ou au contraire, ça coince, ça tiraille, tu te sens sur la défensive, tu te sens triste, tu te sens bridé, tu te sens pas chez toi. Toutes ces notions-là sont vraiment importantes à affiner et pour savoir si ton lieu te correspond ou pas. Il y a plein de possibilités, de causes et de remèdes possibles, mais là c'est vraiment juste se concentrer là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est des fois, on peut avoir un certain ressenti sur le global du lieu, mais qui sera complètement différent dans certains sous-espaces. Sous-espaces, j'entends notamment certaines pièces. Il y a peut-être des pièces qui vont faire exception, où tu vas te sentir particulièrement bien alors que le reste de la maison c'est moyen, ou à l'inverse, alors que dans la maison globalement ça le fait, des pièces que tu n'aimes pas du tout. Souvent, on a des ressentis beaucoup plus négatifs dans les caves, parfois les greniers, des zones en fait qui sont peu habitées, avec des énergies un peu stagnantes, où il n'y a pas forcément de lumière, où il peut y avoir de l'humidité, de la poussière. Enfin voilà, tout ça, ce sont effectivement des paramètres qui rentrent en jeu. Mais c'est aussi là, des fois, on arrive le plus facilement à ressentir la lourdeur d'un lieu. Lourdeur qui peut, je le répète, avoir plusieurs causes. Mais là, voilà, tu peux effectivement essayer d'agrandir ton introspection jusqu'à ces lieux-là. Mais sinon, ne serait-ce que dans les pièces que tu utilises au quotidien, d'essayer de balayer. Soit tu vas dans chacune des pièces et tu essayes d'avoir ce ressenti, soit juste tu essayes de penser à la pièce et de voir comment tu te sens. Si effectivement tu te dilates, là c'est plutôt positif, ou si tu te rétractes, et là dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui se méfie, qui n'est pas à l'aise, et donc que le lieu n'est pas suffisamment soutenant, suffisamment positif pour toi. Voilà, donc je t'invite vraiment à le faire, c'est une petite pratique qui peut s'affiner avec le temps, c'est pas toujours évident de premier abord, mais c'est vraiment très très riche d'apprentissage. Essaye de le faire sans premier avis, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une pièce que tu sais que tu n'aimes pas, ou au contraire une que tu sais que tu adores, mais essaye de vraiment y aller le plus neutrement possible et juste d'écouter ce qui se manifeste en toi. N'hésite pas à partager aussi si tu le souhaites tes ressentis et je suis disponible pour continuer à échanger. À demain!